Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Chamiel. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce gilet sur la méthode du top down. Donc je l'ai appelé gilet jean parce que c'est à cause du fil que j'ai utilisé qui me rappelle le jean. Donc voilà, c'est un petit gilet sur la méthode du top down. Vous allez voir, le point est très simple. Voilà, mais il a son petit effet, c'est joli, ça fait des petites zébrures. Il est opaque, ce qui n'est pas toujours le cas avec les points de crochet. Voilà, il est opaque. Il y a un tombé qui est très fluide sur ce gilet, je trouve. Et puis après, en fait, tout le charme, c'est les petites finitions, les boutons, voilà, les petites finitions qui sont là sur le col, etc. Pour réaliser le gilet, j'ai utilisé le fil Tape Brush de chez Zeeman. C'est un fil qui fait 100 grammes pour 230 mètres, qui est composé à 80% de coton, 15% d'acrylique et 5% de laine. J'ai utilisé un crochet 5 mm, un crochet 4,5 mm, un crochet 4 mm, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des marqueurs de rang. Il en faut pas mal parce qu'on va venir marquer les diminutions sur les manches, et des petits boutons. Alors moi j'ai utilisé des boutons comme cela, comme ceci. Donc voilà comment on va procéder pour ce gilet. Alors ce gilet est un top down, ce qui veut dire que quelle que soit la taille que vous faites, du XS au XXL, peu importe, on va tous venir réaliser une chaînette de 90 mailles. Et les 90 mailles vont se répartir de la façon suivante. On va avoir 10 mailles sur le devant, on va avoir un angle bien sûr, 20 mailles sur les côtés, un angle, 26 mailles derrière, un angle, 20 mailles sur le côté, un autre angle, et enfin 10 mailles. Et donc vous voyez, on a un écart entre l'avant et l'arrière. Là on en a 20 alors que là on en a 26, mais parce qu'en fait après il va y avoir une épaisseur supplémentaire qui va être faite pour la boutonnière, etc. Et donc il va y avoir un chevauchement qui va se faire à cet endroit là pour voilà. Donc on va tous venir faire une chaînette de 90 mailles. Donc on prend notre crochet 5 mm et on va venir faire une chaînette de 90 mailles. Donc je fais un nœud coulant et je vais compter 90 mailles, 1, 2, 3, 89 et 90. Donc j'ai fait mes 90 mailles. Je viens rajouter une maille supplémentaire et je vais venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc la première qui est là, je la laisse et je vais dans la suivante. Je viens faire une maille serrée, ainsi que dans toutes les mailles, mais pour l'instant dans les 9 suivantes. C'est-à-dire que là je viens de faire ma première et je compte jusqu'à 10. Une deuxième, 3, 4, et je viens faire ma 10e maille serrée. Et donc dans la maille serrée suivante, je vais venir en faire 3 dans la même maille. 1, 2, 3. Je place un marqueur sur la deuxième, c'est-à-dire sur celle du milieu. Et là je suis repartie, donc je vais, hop, je pousse un, vous poussez bien sur le côté parce pour pas perdre la première maille, parce que sinon elle a tendance à se cacher. La maille suivante a tendance à se cacher, donc je ne l'oublie pas, surtout celle-là. Et donc là, je viens faire en tout 20 mailles, donc j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, et je viens faire la 20e. Je vais dans la maille suivante et je fais 3 mailles serrées, donc dans la même maille. 1, 2, 3, et je place tout de suite un marqueur sur la maille du milieu. Et là je viens faire 26 mailles, donc comme tout à l'heure je pousse bien sur le côté pour ne pas oublier ma première maille qui est là, et j'en compte 26. 1, 2, 3 et 26. Je vais dans la maille suivante et je viens faire 3 mailles serrées dans la même maille. Je place tout de suite un marqueur sur celle du milieu. De nouveau, je viens faire 20 mailles serrées.
Donc je pousse hein, pour bien voir la première. 1, 2, 3 et 20. Je vais dans la maille suivante et je fais 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 3. Je place tout de suite un marqueur sur la maille serrée du milieu. Je pousse pour bien voir et là j'ai 10 mailles à faire. 1, 2, 3 et 10. Et là je viens faire une maille en l'air, je tourne et donc là nos mailles serrées, donc on va continuer à faire des mailles serrées, c'est un point de mailles serrées, mais par contre avec une alternance de mailles serrées en brin arrière et de mailles serrées en brin avant. Donc là vous voyez par exemple sur la première maille on va venir piquer uniquement dans le brin arrière. Donc vous voyez quand on tourne comme ça on a 2 brins, un à l'arrière un devant, et bien là je vais venir piquer dans le brin arrière. Donc je fais comme ça, je tourne et je viens piquer dans le brin arrière. Je fais ma maille serrée, du coup dans la maille suivante je viens piquer dans le brin avant. Vous voyez j'ai piqué uniquement dans le brin avant, le brin arrière il est là, donc je viens piquer dans le brin avant, je fais ma maille serrée, maille suivante dans le brin arrière, maille suivante dans le brin avant, brin arrière, brin avant, hop, arrière, avant, arrière, avant. Donc vous voyez il n'y a vraiment aucune difficulté dans le point arrière. Donc là j'ai fini par l'arrière et donc là j'arrive sur mon marqueur. Le marqueur je le retire et je vais venir faire tout simplement 3 mailles serrées normales avec les 2 brins, des mailles serrées classiques dans la même maille. 1, 2, 3. Je viens replacer mon marqueur sur la maille serrée du milieu et là je suis repartie. Hop, je pousse et je recommence par brin arrière, brin avant, brin arrière, brin avant, brin arrière, brin avant, et vous allez faire ça donc sur tout le tour, même si ça fait pas un tour complet bien sûr, puisque là on n'est pas sur un pull, on est sur un gilet, mais bon je vais parler en tour quand même hein, c'est plus simple. On va faire ça sur tout le tour. Je vais vous faire voir une nouvelle fois l'angle hein. Donc j'arrive à la fin du tour, du rang, on peut appeler ça comme on veut, et donc je termine par une qui est en brin, une maille serrée en brin avant, une maille en l'air, je tourne. Donc là en fait notre point on va continuer à faire cette alternance de brin avant et brin arrière en reproduisant la même chose que ce qu'on a devant nous, c'est-à-dire que quand la maille est en arrière, eh bien on fait notre maille serrée en brin arrière. Quand la maille est en avant, on la fait dans le brin avant. Comment on reconnaît ça? Eh bien grâce au petit fil qu'on a en dessous. Vous voyez, on a un brin ici, là il n'y en a pas, là il y en a un, là il n'y en a pas, là il y en a un. Quand il y a un brin, ça veut dire que notre maille, il faut qu'on la prenne en brin arrière. Comme ça, on aura également le brin devant, ici, qui sera apparent. Et donc on aura une symétrie, on aura toujours le brin devant. Donc voilà, vous voyez, donc celle-ci on va la prendre en brin arrière pour avoir le brin de devant qui sera visible. Celle-ci, eh ben, on va la prendre avec le brin de devant. Celle-ci on a le brin là, donc ça veut dire qu'on va la prendre vers l'arrière. Donc je vais faire ça tout de suite, comme ça vous allez voir, ça va être plus simple. Hop, je récupère, j'ai déjà fait ma maille en l'air, donc je vais dans ma première maille qui, eh ben je n'ai pas le brin là ici, donc je viens la prendre en brin avant
je fais ma maille serrée. Et donc là, vous voyez, j'ai le fameux petit brin qui est là, tac. Donc ça veut dire que celle-ci, je la prends en arrière. Là, je vous fais voir, ça paraît compliqué, mais après, on réfléchit même plus, on alterne et puis basta. Hein. Vous voyez, et du coup, bah, le brin qui est là, il se retrouve là également. Donc celle-ci, je la prends vers l'avant. Celle-ci, où j'ai mon brin apparent ici, et ben hop, je vais le rendre de nouveau apparent en prenant ma maille serrée en brin arrière. Voilà, celle-ci, je la prends, il n'y a pas de brin en dessous, en brin avant. Là, j'ai le brin en dessous, donc je la prends en brin arrière. En brin avant, puis après, voilà, on ne cherche même plus. En fait, on regarde pour on regarde pour la première comment démarrer, et puis après, on reprend notre alternance sans réfléchir. Voilà, et donc là, je repars sur mon alternance, brin avant, brin arrière. Hop, j'arrive bientôt à mon marqueur. Là, je suis sur mon marqueur, donc je le retire. Je viens faire mes 3 mailles serrées sur là où il y avait le marqueur. 1, 2, 3. Je repositionne tout de suite mon marqueur sur la maille serrée du milieu. Et là, hop, je viens de placer mon marqueur. Donc là, je réfléchis, mince, comment je dois faire, nanana. Et bien là, mon brin, vous voyez, il est sur la deuxième maille, hein, pas sur la première. Donc sur la première, je viens la prendre en brin avant. Hop, et du coup, la suivante en brin arrière. Comme ça, j'ai le petit brin qui se retrouve sur les deux. Voilà, donc c'est juste un petit coup à prendre. Et après, alors c'est très subtil, hein, parce que c'est pas... ça fait pas un motif très très visible. Hein. Parce qu'on est sur un fil qui est pas épais. Donc c'est vraiment subtil. Mais bon, autant garder le motif, le faire proprement. Et donc voilà, on va continuer cette alternance. Arrivé dans les angles, et ben vous faites 3 mailles serrées normales dans la maille où il y a le marqueur. Donc des mailles serrées vraiment normales avec les 2 brins. Et après vous êtes reparti. Je vais juste vous faire voir là. Et après je vais vous laisser continuer. Hop. 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 J'arrive à mon marqueur. Donc je le retire. Là je m'occupe pas. Je prends les 2 brins. Je fais mes 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je replace le marqueur sur la maille serrée du milieu et là j'observe par quoi je commence. Alors vous voyez là, hop, mon petit brin là, il est visible sur la deuxième maille, il est en dessous de la deuxième maille, donc la première je la prends en brin avant et la suivante en brin arrière. Comme ça mon brin il est hop sur les deux. Et hop, je suis repartie, j'ai plus besoin de réfléchir. Je fonce et voilà. Et donc vous allez faire ça sur toute la longueur. Et puis arrivé au bout, et ben c'est tout, ça va être la même chose tout le temps. Une maille en l'air, vous tournez, vous observez. Alors vous regardez. Je vais regarder le démarrage avec vous. Une fois que la maille en l'air est faite, on regarde. Vous voyez, hop, sur ma toute première maille, j'ai le petit brin qui est là, ce qui veut dire que ma première maille, je viendrai la prendre en brin arrière pour respecter le motif. Maille suivante en brin avant, maille d'après en brin arrière, comme ça j'aurai le brin, voilà. Et on va continuer comme ça sur des rangs et des rangs. Voilà, j'ai un petit peu avancé, donc je vous fais voir ce que ça donne pour vous expliquer. Donc là, bien sûr, c'est pas assez grand, mais voilà, c'était pour vous expliquer que vous allez replier ça comme ça. Quand vous aurez une belle longueur, là, c'est pas du tout le cas, hein, vous allez l'enfiler au-dessus, voilà, mettre l'enfiler. Donc c'est pas très pratique parce que là, on n'est pas sur un pull, on est sur un gilet, donc ça va être ouvert. Mais ce qu'il va falloir, c'est que ici, vous puissiez pincer sous vos aisselles en étant suffisamment à l'aise. Et quand en l'enfilant, vous pouvez pincer ces deux parties là sous les aisselles, c'est que
il faut arrêter le top down, vous avez la longueur suffisante. Donc je vais vous laisser continuer. Voilà, donc moi je suis arrivée à la longueur, voilà, au nombre de rangs qui me convient. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, hop, donc je les mets bien, hop, l'un au-dessus de l'autre. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai une ouverture de 20 cm au niveau des manches. Donc je l'ai essayé, je peux pincer. Et j'arrive à 44-45 cm de largeur de pull, donc de gilet. Donc moi ça me convient parfaitement. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir fermer. Donc pour ça je vais repartir. Hop. Je vais repartir normalement et quand je vais arriver à mon marqueur ici, je vais venir refermer ici. Donc je commence comme d'habitude, une maille en l'air. Je tourne, je repars hein, tout à fait normalement, je vous dis, en poursuivant le sens de... Voilà, celles qui sont à l'avant, celles qui sont en brin avant, celles qui sont en brin arrière. On poursuit ça jusqu'au marqueur. Voilà, donc vous voyez, je viens de faire ma dernière maille et j'arrive au niveau de mon marqueur. Donc je vais venir assembler, j'ai replié mon ouvrage et je vais venir assembler donc du coup les deux côtés ensemble. Donc je retire mon marqueur, je place le crochet dans la maille, je retire le marqueur en face et je viens placer le crochet dans la maille également et je viens faire une maille serrée. Et là je suis repartie, donc normalement ça va bien tomber puisque là j'avais une maille en relief avant, celle-ci se retrouvera, enfin non, en relief arrière, celle-ci en avant, celle qu'on vient de faire sera en arrière, celle-ci sera en avant et la suivante tombera juste en arrière, donc on n'a pas de souci. Donc là je viens faire, je continue du coup mon motif dans la logique. Hop, voilà. Et donc je vous laisse continuer jusqu'aux prochaines, jusqu'à arriver au prochain angle pour faire la fermeture de l'autre côté. Voilà, j'arrive de nouveau à l'angle, donc je retire mon marqueur, je passe mon crochet dans l'angle et dans l'angle de l'autre côté, je retire le marqueur et je viens passer dans la même maille. Je fais ma maille serrée, hop. Et donc là, vous voyez, sur ce côté-là, par contre, ça ne tombe pas juste. Là, j'ai ma maille qui va se retrouver en... Je vais prendre le brin arrière, celle-ci le brin avant. Là le brin arrière et là le brin avant et ça tombe pas juste puisque je suis censée être sur le brin arrière. Donc là on vient faire une petite triche. Si c'est votre cas, vous regardez hein, comment ça tombe et si c'est votre cas, vous venez rajouter une maille qui ça ne se verra absolument pas. Vous voyez, moi je viens rajouter une maille là où j'avais déjà fermé, je viens faire une maille supplémentaire et comme ça je vais pouvoir rattraper mon motif et tomber juste. Donc là celle-ci je la prends en avant, celle-ci je prends le brin arrière, donc j'aurai mon brin arrière, brin avant, brin arrière, brin avant et celui-ci brin arrière comme en dessous et donc là ça tombe juste. Donc vous voyez, vous faites cette petite triche. Si jamais vous ne tombez pas juste, ce qui compte c'est que les tours suivants vous puissiez refaire votre motif, continuer votre alternance dans la même logique. Voilà, et donc là maintenant on va continuer comme ça sur tout le tour et quand vous allez arriver, enfin sur tout le tour, sur jusqu'à l'autre bout hein, parce qu'on est sur un gilet, et quand vous serez à l'autre bout, ce qui est le cas là dans 2 minutes, vous repartez dans l'autre sens. Voilà, et maintenant hop que je suis au bout, je repars, je fais une maille en l'air et je repars sur la même logique. Vous allez faire tout le temps la même chose, donc en faisant hop tout le tour, tac 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 tac, vous arrivez à l'autre bout et là vous repartez hop et donc vous allez continuer votre alternance puisque là du coup vous avez
veiller à ce que l'alternance se poursuive. Et donc là, vous allez continuer sur la longueur du gilet qu'il vous faut. Donc vous pouvez le faire, moi je pense que je vais faire quelque chose de pas très très long, hein, je sais pas, entre 45 et 50 cm. Vous, ça dépend de vos goûts. Il faut compter que après il va y avoir un point élastique de finition dans le bas qui va prendre quelques centimètres. J'ai obtenu la longueur que je souhaitais. Donc pour info, moi j'ai fait 40 cm de hauteur. Et donc maintenant je vais venir faire un point élastique dans le bas. Je vais prendre mon crochet 4,5 mm et donc je vais venir réaliser une chaînette. Donc moi je veux faire quelque chose qui fasse à peu près 6 cm de point élastique. Donc je vais venir réaliser une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc quand je fais 10 mailles serrées, 10 mailles en l'air, j'arrive sur 7-8 cm. Une fois crocheté, je pense que ça va se resserrer un peu. Donc je vais faire un essai. Je vous invite à faire la même chose. Vous faites une petite chaînette, un tout petit peu plus grande que le point élastique que vous souhaitez. Et puis après, on va venir faire notre rang de mailles serrées, remesurer pour voir si ça fait à peu près la bonne taille. Donc là, j'ai fait mes 10 mailles en l'air. Je viens en rajouter une supplémentaire et je viens piquer, pas dans la première maille juste après le crochet, mais dans la deuxième. Voilà, donc je viens piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Je fais une maille serrée ainsi que dans toutes les mailles. Donc je dois en avoir 10, moi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et elle tourne ma chaînette. Et 10. Donc voilà, moi je remesure. Voilà, globalement je vais avoir 6 cm, voilà, c'est ce que je veux. Et donc maintenant que j'ai fait mes 10 mailles serrées, je vais venir piquer, alors pas dans la première maille qui est ici, puisqu'elle est déjà travaillée, je viens dans celle qui est juste après et je viens faire une maille coulée, ainsi que dans celle d'encore après, je fais une maille coulée. Je tourne, et là je vais venir faire, comme je fais un point élastique, je vais travailler en brin arrière, c'est-à-dire que, vous voyez, quand je retourne mon ouvrage, on voit qu'il y a deux brins, un ici, un devant et un derrière, donc je vais crocheter uniquement dans celui de derrière. Donc je viens piquer uniquement dans le brin arrière. Alors on fait attention de ne pas venir piquer dans les mailles coulées qu'on a déjà faites. Donc si vous avez un doute, vous savez plus où sont vos mailles serrées et où sont vos mailles coulées, bah vous recomptez du bout, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je sais que ma première maille serrée, c'est celle-là. Donc vous allez peut-être compter les premières fois, puis après ça va être instinctif. Donc là, vous voyez, hop, je prends uniquement le brin arrière et je fais ma maille serrée, le brin arrière. Donc j'en suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, 9 et ma dernière, je viens la prendre avec les deux brins. Vous voyez, là j'ai pris les deux brins et je fais ma maille serrée. Comme ça se tiendra bien mieux au bout. Une maille en l'air, je tourne. La première, donc toujours celle du bout, on la prend avec les deux brins, donc on fait une maille serrée normale, et les suivantes en brin arrière. Et donc vous n'hésitez pas à compter pour ne pas perdre une maille serrée, parce que des fois quand on arrive au bout ici, quand on arrive au bord de l'ouvrage, je suis en train de faire des nœuds, j'ai tout entortillé. Quand on arrive au bord de l'ouvrage et qu'on fait nos mailles coulées, on a tendance à faire des mailles coulées très serrées
Et après du coup la première, enfin la dernière maille qui se trouve complètement ici, et ben on a tendance à la perdre. Vous voyez celle-ci, si ma maille coulée je la fais trop serrée, bah cette maille elle va un petit peu être difficile à voir. Donc le mieux c'est de compter vos mailles quand même. Donc là vous voyez je vais venir faire mes mailles coulées puisque là j'ai fait mes 10 mailles serrées. Donc cette maille ici elle est déjà travaillée, vous voyez je suis déjà accrochée dedans. Donc je viens dans celle d'après et je fais une maille coulée, ainsi que dans celle d'encore après une maille coulée. Je tourne et là je viens faire mes 10 mailles serrées en brin arrière. Donc hop, je viens bien dans la première. Si vous avez un doute, vous faites comme tout à l'heure, vous n'hésitez pas à recompter pour ne pas aller crocheter les mailles coulées, hein. Voilà, donc j'avance un petit peu, j'accélère, tac, la 9e et donc la dernière normale avec les 2 brins, une maille en l'air, je tourne, la première on l'a fait normale avec les 2 brins et toutes les suivantes en brin arrière. Je vous fais voir une dernière fois, je suis arrivée au bout, j'ai fait ma 10e, hop là, j'ai fait ma 10e et donc je dois venir faire mes mailles coulées pour venir me rattacher au bas du pull. Donc là j'ai cette maille là, elle est déjà travaillée, vous voyez j'ai déjà une maille, je suis déjà accrochée dedans, donc je vais dans celle d'après et je fais une première maille coulée, dans celle d'encore après une deuxième maille coulée, je tourne et là je suis repartie. Et donc vous allez continuer à faire ce point élastique sur toute la longueur, hein. Voilà, j'arrive au bout de mon gilet, donc vous voyez je viens de faire un retour là dans ce sens là. Il me reste 2 mailles vacantes, donc je viens les crocheter, c'est-à-dire je viens faire mes 2 mailles coulées, mais je vais pas m'arrêter là parce que vous voyez sinon c'est pas très joli là, il faut que ça vienne finir tout droit. Donc je vais faire au moins un retour, un aller, peut-être même un aller-retour, je vais voir. Donc je viens faire mes mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc je regarde ce que ça donne. Est-ce que c'est droit par rapport à l'autre côté? Vous voyez, c'est plus droit ici que là. Donc je pense que je vais faire un retour. Une maille coulée, une maille en l'air, pardon. Je tourne la première avec les 2 brins et je viens faire les 9 autres. Voilà, vous voyez là c'est plus joli, ça me permet d'avoir quelque chose de plus droit. Et donc là c'est pas grave, je vais venir faire une maille coulée, là je vais venir piquer là au-dessus, hein. Ici, hop, je vais venir faire une maille coulée ici, 2 mailles en l'air. Je coupe mon fil. Je tire dessus, je vais venir le cacher, hop, et vous voyez, au moins là j'ai quelque chose de bien droit. On va venir maintenant faire la partie boutonnière, donc je vous laisse admirer la magnifique œuvre d'art que vous avez sous les yeux. Donc là en fait on va venir s'accrocher ici, au niveau de notre... ici vous voyez on a le point élastique qui est là, tac 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 tac. Bon du coup c'est pas très clair mon truc. On va venir s'accrocher ici et on va venir faire des allers-retours entre là et là, tac tac tac. On viendra faire la même chose de l'autre côté. Il y a un côté où on viendra coudre les boutons, l'autre côté où on fera les ouvertures pour passer les boutons. Donc on va faire nos allers-retours, hop, et après on viendra faire par dessus, une fois que ça sera fini, on viendra faire par dessus le col. Voilà, donc là vous voyez je suis j'ai le haut, hop, là j'ai le haut qui est là, là j'ai mon point élastique qui est dans le bas, je vais venir me raccrocher dans le bas. Alors moi je passe sur un crochet 4 mm parce que j'ai déjà fait des essais et que si je reste sur le crochet 4,5, je pense que ça a tendance à écarter les mailles. Vous, je vous invite à faire un essai. Essayez avec le 4 comme moi, si vous voyez que ça resserre trop parce que vous crochetez pas de la même manière que moi, vous repassez sur le 4,5. Donc on va venir s'accrocher complètement dans le bas, donc dans la toute première maille. Sur le point élastique, l'avantage c'est qu'on a des mailles, après il n'y en a plus. Donc je vais vous expliquer comment faire pour les recréer. Donc on vient attraper notre nœud coulant,
on fait une maille en l'air et on va venir faire une maille serrée dans la même maille. Ce petit fil là, on va le faire courir tout le long, comme ça on va le cacher et le bloquer en même temps. Hop, donc je viens repiquer dans la même maille et je viens faire une maille serrée et une maille serrée donc dans toutes les mailles là de mon point élastique. C'est super facile là puisqu'il y a des mailles. Hop, hop, tac et tac. Et donc là maintenant on va venir faire des mailles serrées. Alors vous voyez, à chaque fois on va avoir, alors mis à part dans la première, parce que la première c'est toujours un petit peu particulier, vous voyez là, hop, je viens piquer ici dans l'espace, je fais ma première maille serrée et ensuite vous voyez à chaque fois je retire mon fil pour que vous voyez mieux, j'ai un espace là, j'en ai deux. Ensuite je vais dans le suivant, j'en ai un là, vous voyez, qui est un petit peu caché, et un autre là. Un là, un là, un là, un là. Je vais venir piquer là-dedans à chaque fois. Un là, vous voyez, à force, les mailles, elles se ressemblent. Là, ça fait un paquet là de fils. Tac, je viens piquer en dessous. Et ici, alors par contre, je vais pas prendre juste le brin. Je vais aller piquer un petit peu en dessous pour avoir deux brins parce qu'il faut que ça se tienne bien. Hop, vous voyez de nouveau là, sous le gros paquet. Hop, et ici... Là en prenant plusieurs brins, là sous le gros paquet, ici en prenant en dessous pour avoir plusieurs brins. Voilà, et donc ce qu'on va faire c'est qu'il va falloir compter, hop, jusqu'en haut, jusqu'à arriver en haut du col là, pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là vous voyez j'ai fait ma première et donc après je viens piquer sous le gros paquet comme je vous disais. Donc j'ai fait ma deuxième, là ici mais je prends un peu en dessous comme je vous disais pour avoir de la matière, 3, sous le gros paquet, 4, ici avec un brin en dessous pour avoir de la matière, 5 sous le gros paquet, 6 ici avec de la matière, 7, 8, 9 et vous allez faire comme ça jusqu'en haut. Voilà, donc je suis arrivée tout en haut. Donc pour ma part, c'est-à-dire au niveau du col, pour ma part j'ai fait 59 mailles serrées en plus des mailles serrées sur le point élastique. Donc là j'en ai 59. Je viens faire une maille en l'air, je tourne. Dans ma première maille ici, je vais commencer par faire une maille serrée. Donc là, vous voyez maintenant, je suis sur le côté envers. Le côté endroit, ça va être l'autre côté. C'est important de le savoir parce qu'en fait, on va faire des mailles serrées, mais on va plus les faire en quinconce, un coup avant, un coup arrière. Là, pour faire une petite bordure, elles vont se retrouver... là, vous voyez, je vais les prendre en brin avant pour avoir une petite... couture qui se forme sur le devant, un petit trait. Et donc selon les tours, selon si on est sur le côté envers ou le côté endroit du gilet, un coup on les fera vers l'avant, un coup vers l'arrière. Donc c'est important là de noter que là on est bien sur le côté envers et que c'est ce côté là le beau côté. Donc là je vais venir faire donc des mailles serrées uniquement avec le brin avant. Hop, vous voyez, je prends pas le brin arrière, je prends uniquement le brin avant. Et donc je vais faire ça jusqu'en bas. J'arrive dans le bas et donc la dernière, vous voyez, à chaque fois la première et la dernière, vous la faites en maille serrée normale avec les deux brins. Donc là c'est le cas. Je prends les deux brins, je fais une maille serrée normale, une maille en l'air. Je tourne. La première maille, hop, normale avec les deux brins. Et donc là les suivantes, donc vous voyez là il y a ce trait qui se forme ici, je sais pas si vous voyez bien, ici ça fait un trait là qui se forme, tac, ça fait une petite couture. Et bien on va essayer de la reproduire à tout, enfin on va pas essayer, on va la reproduire à tous les rangs. Donc là ça veut dire que sur ce rang là où on est du côté endroit, donc le beau côté, on va venir prendre notre maille en brin arrière et on va faire des mailles serrées en brin arrière sur tout le rang jusqu'en haut et on se retrouve quand c'est fait. J'arrive sur ma dernière maille et donc la dernière maille, hop, avec les deux brins, je fais une maille serrée normale avec les deux brins, une maille en l'air, je tourne. Donc là je me trouve sur le côté envers du gilet, donc première maille, maille serrée
normal avec les deux brins, et donc les mailles suivantes je les fais en brin arrière pour que la petite couture se retrouve vers l'avant. Et donc je vous laisse continuer comme ça. On va faire plusieurs rangs, je vous dirai exactement combien j'en ai fait avant de démarrer tout ce qui est boutonnière, etc. Donc moi je vais m'arrêter là pour l'instant. Donc vous voyez, j'ai fait le rang de mailles serrées préparatoire et ensuite j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs avec les mailles serrées, un coup en brin avant, le rang d'après en brin arrière. Donc voilà, 4. Donc un rang de mailles serrées préparatoire plus les 4 rangs là. Je m'arrête, je vais mettre, donc j'ai placé un marqueur et je vais venir faire l'autre côté. Parce qu'en fait là j'ai démarré par le côté où il va y avoir les trous pour laisser passer les boutons. Mais c'est quand même plus simple de placer d'abord les boutons et ensuite de se mettre en face. Donc je vais me reprendre de l'autre côté, dans le bas, et je vais venir faire exactement la même chose que j'ai fait ici, c'est-à-dire un rang de mailles serrées préparatoire. Je vais compter pour mettre exactement la même chose de l'autre côté, et ensuite je les fais un coup en brin avant, un coup en brin arrière. Donc vous faites bien attention au sens pour que votre petit relief se trouve sur le côté endroit. Je reviens vers vous juste une seconde. Là vous voyez sur l'autre côté je viens de faire mon premier rang de mailles serrées, et donc voilà ce que je vous disais, c'était de bien faire attention. Vous voyez là du coup je me retrouve ici, c'est le côté endroit. Je suis à l'inverse de l'autre côté, donc là comme je commence par le côté endroit, bien vérifier quel est le côté endroit, quel est le côté envers pour bien voir. Ici, bon alors je commence par une maille serrée normale, à chaque fois maille serrée classique pour la première et la dernière maille, mais donc pour les suivantes là je vais commencer en brin arrière. Mon premier rang va être en brin arrière pour avoir la petite couture devant, parce que je suis sur le côté endroit de mon gilet. Voilà, juste pour bien, j'insiste bien là-dessus pour pas que vous vous trompiez et que vous vous rendiez compte au bout de 3-4 rangs que vous avez fait l'inverse. Donc là j'ai fait la même chose de l'autre côté, j'ai fait mes 4 rangs en plus du rang préparatoire de mailles serrées. Maintenant je vais venir placer mes boutons. Donc pour ça, hop, moi des boutons j'en ai 6, vous ça va dépendre de la taille des boutons que vous allez mettre. Je vais venir les répartir de manière esthétique, bien sûr. Voilà, donc là vous voyez j'ai placé des marqueurs, hop, j'ai mesuré, à chaque fois j'ai pris mon mètre, j'ai regardé combien j'avais, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, je me suis mis sur la 5e maille à peu près, hop, et puis après j'ai mesuré d'un bout à l'autre, hop, une fois que j'ai placé mes 2 premiers marqueurs ici, j'ai mesuré combien il y avait, j'ai divisé par 4, j'ai placé mes marqueurs, voilà. C'est pas compliqué. Après, une fois que j'ai fait ça, maintenant, donc ça c'est là où je vais venir mettre mes boutons. Et donc là de l'autre côté, je vais venir reporter 1, 2, 3, 4, 5, je suis sur la 6e maille, et je vais venir faire ça. 1, 2, 3, 4, 5 sur la 6e maille, je place un marqueur. Et donc là, les marqueurs que je vais placer là maintenant sur la partie de gauche, là sur ma partie gauche, là la partie droite, c'est les marqueurs qui vont servir à faire les ouvertures pour placer les boutons. Donc là vous voyez, pareil, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis sur la 15e maille, je compte 15 mailles. Et donc je vous laisse mettre tous les marqueurs comme ça. Voilà, et donc maintenant je vais vous laisser coudre les boutons. Donc moi j'ai pris une aiguille classique parce que l'aiguille à laine passait pas à travers mes boutons, donc une aiguille classique. Par contre je prends mon fil, il passe à travers le chat de l'aiguille, en plus c'est du coton donc ça va être solide. Donc je vous laisse coudre vos boutons. Donc moi j'en ai 5 à faire au total. Je vais maintenant cacher tous les fils qui ont servi à attacher mes boutons, pardon. Voilà, donc là j'ai fini de cacher les fils de mes boutons, donc je vais venir tout de suite finir ce côté déjà. Le côté bouton, comme ça sera fait. Donc je vais retirer mon marqueur parce que je vais venir rajouter 1, 2 rangs, je pense 2 rangs peut-être supplémentaires. Donc je commence ici par faire une maille en l'air. Je démarre ma première maille en faisant une maille serrée normale dans la maille de départ, et ensuite je fais des mailles serrées en brin arrière puisque là je suis côté endroit. Donc pour avoir le petit trait toujours devant, donc je fais mes mailles serrées en brin arrière, je fais ça jusqu'en bas.
J'arrive en bas, donc comme d'habitude, une maille serrée normale dans la dernière maille, une maille en l'air, je tourne et donc là, je vais juste venir faire finalement, donc après ce rang supplémentaire là, après avoir mis mes boutons, donc j'ai fait un rang et donc maintenant je vais venir juste faire un rang de mailles coulées de finition. Donc vous voyez, hop, je viens dans ma première, je fais une maille coulée et je vais faire des mailles coulées dans toutes les mailles. Ça va permettre de faire une finition qui va un petit peu rigidifier le bord là, le rendre un petit peu plus solide. Voilà, évitez que ça s'enroule parce que ça a tendance, sans quoi là vous voyez, à s'enrouler vers l'intérieur. Donc je vous laisse faire un rang de mailles coulées jusqu'en haut. Arrivé au bout, bien sûr, hop, 2 mailles en l'air. Je coupe le fil, je tire dessus, je viens le cacher. Voilà, donc là maintenant je repars sur le côté, l'autre côté, le côté où il va y avoir les ouvertures pour les boutons. Donc j'ai déjà fait, mais hop, je viens faire une maille en l'air, une maille serrée normale dans les 2 brins pour la première. Et ensuite, comme je suis côté envers, je vais continuer mon motif. Donc je fais des mailles serrées en brin avant pour que il y ait le petit trait qui se retrouve, voilà, sur mon endroit. Donc je fais ça jusqu'à arriver à juste avant mon marqueur. Donc j'ai mon marqueur qui est là. La maille qui est juste avant le marqueur, je vais prendre avec les 2 brins pour que ça tienne bien. Donc je fais une maille serrée normale avec les 2 brins. Donc moi je vais faire des essais, mes boutons sont tout petits. Donc je vais d'abord faire un essai avec une seule maille en l'air et en venant piquer après dans la maille qui se trouve juste après mon marqueur. Hop, je prends les 2 brins également. Ça fait quelque chose de vraiment petit, mais moi je vais déjà tester. Et donc vous, c'est la même chose, hein, vous allez tester en fonction de la taille de vos boutons. Moi je sais pas ce que vous allez mettre. Peut-être que vous ferez 2 mailles en l'air et vous sauterez 2 mailles et vous viendrez piquer dans la maille d'après. Je vais vous faire voir. Voilà, c'est-à-dire que si vous partez sur un bouton plus gros, au lieu de... J'avais mon marqueur qui était là initialement. Au lieu de faire une seule maille en l'air, peut-être vous allez en faire 2. Vous zappez 2 mailles et vous allez dans celle d'après et vous faites votre maille serrée normale. Vous testez. Bon, moi je reviens en arrière parce que mes boutons sont vraiment petits. Donc je vais d'abord tester avec une seule maille en l'air. Hop, je place mon marqueur. Non, je vais venir faire celle d'après. Hop, je vais en faire 2-3 suivantes là que je fais uniquement en brin avant. Je replace mon marqueur et je vais tester, voir si ça passe. Hop, voilà. Je vais tester, voir si ça passe dans mon bouton. Il faut que ça passe bien, que ça tienne quand même, mais il faut pas que forcer. Voilà, donc moi comme je m'en doutais, une seule maille ça suffit. Alors par contre je vais replacer mon marqueur là juste en dessous de mon trou, juste pour le voir, pas le chercher tout à l'heure. Donc là moi je vais continuer comme ça, sur tout le rang. Donc en brin avant et puis arriver au moment, à l'endroit du marqueur, vous faites vos mailles en l'air. Je vais jusqu'à la prochaine, comme ça je vous fais voir une nouvelle fois, mais encore une fois je vous dis ça dépend vraiment des boutons que vous mettez. Voilà, celle qui est juste avant mon marqueur, je la prends normalement avec les 2 brins pour que ça soit plus solide, ça tienne mieux. Je fais une maille en l'air, du coup je zappe juste la maille où il y avait mon marqueur et je vais dans celle d'après, je prends les 2 brins et je fais une maille serrée normale et après je suis repartie en maille serrée uniquement avec le brin avant. Donc je vous laisse faire ça. Donc j'arrive à ma dernière maille, je fais une maille serrée normale avec les 2 brins dans la dernière maille, une maille en l'air, je tourne. Et donc là je vais pas faire tout de suite mon rang de mailles coulées, je vais venir rajouter un rang supplémentaire avant de faire mes mailles coulées. Donc je fais une maille serrée normale avec les 2 brins dans la première maille comme d'habitude. Et donc là comme je suis côté endroit, je viens faire mes mailles serrées en brin arrière pour garder mon petit... toujours le même petit aspect là, le petit trait. Et donc là j'arrive, mon marqueur je l'enlève parce qu'il gêne. J'arrive donc au dessus de ma maille en l'air là. Donc là je vais venir faire une maille serrée normale là où il y a
où il y avait mon marqueur. Et là je suis repartie avec des brins arrière. Donc là à l'endroit de mes boutons, comme ça c'est un petit peu, c'est toujours un endroit qu'on va trifouiller, qui est voilà, qui va être un petit peu plus fragile. Donc je préfère faire une maille serrée normale entière directement dans la maille plutôt que de faire juste en brin arrière. Donc là vous faites ça tout le long. Je vous fais voir de nouveau au marqueur. Voilà, j'arrive à mon marqueur là, donc hop, pareil, je le retire. Donc là où il y avait ma maille en l'air, donc et mon marqueur, je viens faire une maille serrée normale directement en piquant dans le trou. Et après je suis repartie, maille serrée en brin arrière, et vous faites ça jusqu'en haut. Voilà, j'arrive à ma dernière maille, donc une maille serrée normale, une maille en l'air, je tourne, et donc cette fois je vais venir faire mon rang de mailles coulées de finition. Donc là, absolument rien de compliqué, une maille coulée dans une maille. Pareil, arrivé en bas, deux mailles en l'air, vous coupez, vous cachez le fil. On va maintenant venir faire le col. Alors pour ça, avant, on va venir placer un marqueur dans chacun des ongles. Hop, parce qu'on va venir d'abord faire un rang préparatoire de mailles serrées, et donc on va faire des diminutions dans les angles. Voilà, donc on va commencer par venir s'accrocher. Donc on reste avec notre crochet 4 mm et on va venir s'accrocher ici complètement voilà, sur un des côtés, un des pans. Je fais un nœud coulant et je viens m'accrocher vraiment complètement au bord en prenant suffisamment de matière quand même, et je viens faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Le fil là, je vais le faire courir tout le long comme d'habitude pour le cacher et le bloquer. Donc une maille serrée. Voilà, donc là j'ai fait ma première maille serrée, et après je pense je vais venir en faire 6 en tout, puisque je crois que j'avais fait 5 rangs comme ça, plus le rang préparatoire. Voilà, donc je vais venir en faire 6, et de l'autre côté je pense qu'il n'y en aura besoin que de 5 puisque j'avais fait un rang en moins. Bon, c'est pas très grave, hein, on n'est pas à une maille près, ce qui compte c'est que ce soit bien réparti, que ce soit joli. Donc 3, 4, 5, 6, bon moi ça a l'air de convenir, 6. Après je vais venir m'en rajouter une ici avant de retrouver mes mailles, et donc là je retrouve des mailles, mais on a juste un brin, vous voyez, donc n'hésitez pas à piquer bien dans la maille, hop, pour avoir de la matière. Bon, vous voyez, je prends pas juste le brin, je pique un petit peu au milieu de la maille pour prendre de la matière avec. Vous voyez, à chaque fois, hop, j'ai mon brin qui est là, bah, j'hésite pas à piquer un peu en dessous pour avoir un peu plus de matière. Et donc vous allez faire ça dans chaque maille jusqu'à arriver au marqueur. Voilà, j'arrive à mon marqueur. Vous voyez, j'ai laissé une maille avant, j'ai mon marqueur et j'ai une maille après. Et bien ces 3 mailles, on va venir les fermer ensemble pour faire une diminution, pour voilà, pour diminuer l'angle. Donc là vous voyez, j'ai celle d'avant, celle du marqueur, celle d'après. Je retire mon marqueur parce que sinon il va me gêner, et donc je vais venir piquer donc dans ma maille. Donc vous voyez, hein, je pique, je prends de la matière en dessous, hop, un jeté, je ramène, je viens dans la maille où il y avait mon marqueur, un jeté, je ramène, et je pique dans celle d'après, un jeté, je ramène. J'ai 4 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe à travers mes 4 boucles et j'ai fait du coup une diminution. Et après, eh bien je continue, je replace même pas le marqueur, je continue, une maille serrée dans chaque maille, et donc vous allez faire la même chose aux 3 autres angles. Une fois que notre premier rang de mailles serrées et donc de préparation est fait, on va venir placer 2 marqueurs. On va placer les marqueurs au niveau là de notre boutonnière, au dessus, vous voyez, de la maille sur laquelle vous avez votre premier
voyez ici on a un premier fil, là, une première ligne. Hop, on vient placer le marqueur juste au-dessus et idem ici. Notre première ligne est là, je viens placer le marqueur au-dessus. Vous voyez, vraiment au-dessus des premières lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, c'est dans ma 7e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Dans la 7e maille. Et donc, je vais venir faire une maille en l'air. Je tourne. Et donc là, en fait, on va faire la même chose que ce qu'on a fait pour la boutonnière, c'est-à-dire une alternance de mailles serrées, un coup en bras avant, un coup en bras arrière, pour créer sur le côté endroit ce petit relief, ces petits traits. Voilà, on va venir faire la même chose. Sauf là, sur la partie, vous voyez, où on a mis nos marqueurs, là, sur la partie boutonnière, on va faire la même chose en brin avant ou brin arrière. Mais par contre, ici, on va venir faire des mailles coulées pour que ça monte progressivement. Donc dans ma première maille ici, je vais venir faire une maille coulée mais avec les deux brins. Là dans les premières mailles, la première maille et la dernière, à chaque fois on prend les deux brins et je viens faire une maille, oups, et je viens faire une maille coulée si elle veut bien. Hop, une maille coulée. Et donc dans les mailles suivantes, je vais faire des mailles coulées mais en brin avant pour que justement le relief se retrouve de l'autre côté. Donc je fais mes mailles coulées en brin avant, je fais attention à pas trop serrer quand même. J'arrive au niveau de mon marqueur, donc le marqueur je le retire et là je vais venir faire une maille serrée en brin avant. Je replace le marqueur et donc là maintenant je ne fais que des mailles serrées en brin avant jusqu'au marqueur de l'angle. Donc j'avance jusqu'au marqueur de l'angle pour vous faire voir, puisque là du coup à chaque angle on va continuer à faire des diminutions. Donc j'arrive à mon marqueur qui est ici, j'ai une maille avant, une maille après, on va venir prendre les trois ensemble. Par contre là dans l'angle on va venir faire on va prendre les deux brins, on va pas prendre juste le brin arrière parce que sinon ça ne tiendra pas bien. Donc on pique, un jeté, on ramène, on pique, un jeté, on ramène, on pique, un jeté, on ramène, nos 4 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers les 4 boucles, on replace le marqueur directement sur la maille et là on est reparti. Maille suivante, maille serrée en brin avant, maille serrée en brin avant, et donc vous faites ça sur tout le tour, la même chose à chaque angle. Et donc j'arrive à mon marqueur de juste avant la fin, donc là où il y a mon marqueur, je viens faire ma dernière maille serrée en brin avant, je replace mon marqueur et donc toutes les mailles suivantes je les fais en brin arrière mais je fais des mailles coulées. Hop, tac, hop là, hop, et mince j'ai pris les deux, et la dernière par contre je fais une maille serrée, je fais une maille coulée avec les deux brins, une maille en l'air, je tourne et donc là comme je suis sur la face avant, et bien mes mailles je vais les faire en brin arrière, sauf la première, j'allais faire une bêtise, la première je fais une maille coulée avec les deux brins. Et les suivantes, je vais faire donc toujours des mailles coulées, mais avec le brin arrière. En ne serrant pas trop. Tac. Donc voilà, vous allez faire... On va venir faire ça sur des rangs et des rangs. En fait, en gardant cette alternance brin avant, brin arrière. Et sur les deux petites parties avant, en faisant des mailles coulées. Donc là pareil, je retire mon marqueur, je viens faire une maille serrée en brin arrière, je replace le marqueur et donc je continue mes mailles serrées en brin arrière. Arrivé dans les angles, bah, vous ferez comme à chaque fois des diminutions
normal, en maille serrée normale avec les 2 brins, et puis après vous continuerez. Et donc vous allez continuer cette alternance sur des rangs et des rangs jusqu'à avoir la hauteur voulue pour votre col. Moi je vous dirai exactement combien j'en ai fait. Voilà, donc moi j'ai décidé de m'arrêter là avec les mailles serrées, etc. en brin avant ou arrière. Donc en plus de mon rang de préparation, j'ai fait 3 rangs au total. Et donc là je vais venir faire un rang complet de mailles coulées sur vraiment tout le rang pour resserrer, éviter que ça tourne, etc. Donc là je commence par faire une maille en l'air, et donc dans chacune de mes mailles que je vais prendre là en entier, hein, je prends mes mailles entières avec les 2 brins, je viens faire des mailles coulées, et donc je vais faire une maille coulée. Donc les premières là elles sont un peu serrées. Voilà, donc une maille coulée dans chaque maille. Donc j'avais retiré tous mes marqueurs, bien sûr, vous avez vu. Et donc là, une maille coulée dans chaque maille. Je ne réfléchis plus à mes angles, ni à quoi que ce soit. Et je fais tout le tour comme ça. Il n'y a plus qu'à faire 2 mailles en l'air, couper le fil, tirer dessus et le cacher. On va maintenant venir faire la manche. Alors vous voyez, j'en ai déjà fait une. Hop, tac, 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 tac. Donc les petits marqueurs, c'est que ça correspond à toutes les diminutions que j'ai faites. Voilà, parce que je vous conseille de placer des marqueurs à chaque fois que vous allez faire une diminution pour pouvoir faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc voilà, je me place sous l'aisselle et je vais venir m'accrocher dans la première vraie maille. Là, c'est une fausse maille là, intermédiaire là. Quand on a fait la jonction entre les 2 côtés, on a une fausse maille ici. Donc on vient pas piquer dedans, on vient piquer dans celle d'à côté. Hop, un nœud coulant. On va venir faire une maille en l'air. Donc ce fil, je le fais courir tout le long, on va le cacher en même temps. Et donc on va reprendre le sens de notre point, c'est-à-dire les mailles qui étaient prises en brin avant, on va les reprendre en brin avant, celles qui étaient en brin arrière, on les prend en brin arrière. Donc comme vous pouvez voir, là, moi je reviens en arrière parce que celle dans laquelle je suis, là actuellement, j'arrive pas à voir. Parce que on est sur notre jonction, voilà, c'est pas facile. Donc là, je sais que celle-ci, vous voyez, j'ai le petit fil qui est là, donc elle était prise en brin arrière. Celle-là donc est en brin avant. Donc celle dans laquelle je suis actuellement, je vais venir la prendre en brin arrière. Hop, je fais bien attention à cacher le fil en même temps. Donc je fais ma maille serrée en brin arrière. La suivante, hop, je passe le fil en brin avant. Celle d'après en brin arrière. Et vous voyez, hop, j'ai récupéré le fil de ce que j'avais avant. C'est-à-dire que voilà, je reprends mon motif exactement comme il était. Et donc on va venir faire le tour complet comme ça. Alors vous allez compter là vos mailles au fur et à mesure que vous les montez. Vous comptez combien vous en avez, vous le notez quelque part pour pouvoir faire la même chose sur l'autre manche. Donc moi personnellement j'ai fait 68 mailles. En tous les cas vous devez avoir un nombre pair pour bon, même si franchement ça va être très minime, hein, si vous avez une maille sous l'aisselle avec 2 fois brin avant ou 2 fois brin arrière, ça se verra quand même pas beaucoup. Mais bon, si on veut essayer de rester dans la logique, on essaie d'avoir un nombre de mailles paires. Arriver au bout, une maille coulée, une maille en l'air, je tourne et donc je reprends le fil de mon point. Le jeu de mots tout pourri. Donc là, quand on est sur la première, à chaque fois on ne sait pas trop est-ce que c'est une brin avant, une brin arrière. Donc vous revenez en arrière. Ici vous voyez, j'ai un fil ici, donc ça veut dire que celle-ci est en brin arrière, donc celle-là est en brin avant, donc ma première est en brin arrière, ce que je viens faire tout de suite. Brin arrière, brin avant, brin arrière, et puis vous vous assurez du coup que ça tombe juste sur voilà, que tout tombe juste sur les suivants. Et donc voilà, on va continuer comme ça et vous allez alterner des rangs. Donc c'est à dire que à chaque fois que vous arriverez au bout, vous faites votre dernière maille, une maille coulée, une maille en l'air, vous tournez et vous êtes reparti. Vous repartez voilà, avec cette alternance. Bon, je vous fais voir quand même comment finir le tour et redémarrer le prochain pour être sûr que ce soit bon. Donc là j'ai fait ma dernière maille, je viens faire une
maille coulée dans ma première maille serrée de départ, je fais une maille coulée, une maille en l'air, je tourne et voilà, donc à ce tour comme au suivant, à chaque fois on se demande par quoi on commence. Donc là j'ai une maille serrée en brin arrière puisque j'ai le fil en dessous, en brin avant, donc celle-ci, vous voyez, je viens repiquer juste à côté, hein, il n'y a pas trop de place, mais je fais ma première ici, moi, elle est en brin arrière, brin avant, brin arrière, et moi je compte mes mailles à chaque fois parce que là sur les manches je veux pas me tromper, donc je compte à chaque fois au fur et à mesure que j'avance pour être sûr de bien faire toujours mes 68 mailles, pas en faire une de trop par exemple, en rajouter une ou en avoir une en moins, parce que le début et la fin on sait jamais trop, est-ce que je pique avant, est-ce que je pique, le mieux c'est de compter, comme ça vous êtes sûr d'avoir toujours la même chose. Et on viendra compter également, moi quand je fais des diminutions, là vous verrez sur les diminutions qu'on va faire, à chaque fois on se retrouve avec 2 mailles en moins. Donc voilà, moi je compte, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Alors je vais vous faire voir maintenant comment faire une diminution. Donc là vous voyez par exemple je me mets sur une maille qui doit être prise en brin avant, parce que là elle est en arrière, donc celle-là est en avant. Et je vais venir prendre donc mon brin avant, hop, je pique dans mon brin avant comme d'habitude, un jeté, je ramène, je vais dans la maille d'après que je prends également en brin avant, un jeté, je ramène, et dans la maille suivante, un jeté, je ramène. J'ai 4 boucles sur mon crochet, un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Et comme ça, ça me permet de continuer, vous voyez, celle-ci était en brin arrière, donc mes mailles diminuées sont en brin avant, et celle d'après, je reprends en brin arrière. Donc là ce que je fais c'est que je mets un marqueur, donc là comme je crochette vers l'intérieur je le mets hop vers l'extérieur pour le voir, pour mettre tous mes marqueurs vers l'extérieur sinon ça va être compliqué. Et donc là bah, je suis repartie donc tout à fait normalement. Donc voilà comment faire les diminutions. En fait on prend 3 mailles ensemble. Donc je vais avancer, je vais vous refaire voir une nouvelle fois comment faire une diminution. Donc après ça va être à vous de les alterner. Voilà, moi j'ai fait souvent je fais une diminution, je refais un tour complet normalement, j'en refais une autre derrière. Après j'avance je sais plus combien de tours et puis hop je refais une nouvelle série. Voilà, et le jeu c'est d'essayer de les répartir pour que ce soit joli sur la manche. Je vous fais voir une nouvelle fois une diminution. Donc je viens, vous voyez celle-ci, il y a le brin là, donc elle est en brin arrière, donc celle qui est juste avant est en brin avant. Donc je pique dans le brin avant, un jeté, je ramène, je pique dans la maille suivante dans le brin avant, un jeté, je ramène, et dans la troisième maille, le brin avant, je pique, un jeté, je ramène, j'ai mes 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe à travers les 4 boucles, je place un marqueur à cet endroit là vers l'avant. Donc là vous voyez par exemple mes 2 diminutions que j'ai faites j'ai fait un rang entre deux, vous voyez j'essaye de les espacer. Bien sûr quand vous ferez la deuxième manche vous n'êtes pas obligé de les placer exactement au même endroit, on s'en fiche. Là l'idée c'est de ne pas mettre toutes vos diminutions au même endroit pour pas que ça fasse quelque chose de bizarre, que ça fasse sur le maillage. Il faut vraiment essayer de les répartir autour au fur et à mesure. Voilà, donc maintenant le jeu ça va être ça va être de continuer sur la longueur qu'il vous faut en disposant les diminutions. Voilà, j'ai enfilé la manche pour vous faire voir si vous voulez faire la même chose que moi, avoir à peu près le même résultat, pour vous faire voir jusqu'où je suis allée. Donc vous voyez, hop, j'ai mon bras, je suis descendue jusque là. Voilà, alors j'ai terminé donc ma manche avec mon point de base. Je vais maintenant venir réaliser donc le point élastique. Vous voyez comme sur l'autre manche, je vais venir faire la même chose. Moi j'ai fait 20 mailles en l'air. Bien sûr vous ça va être à adapter en fonction de vous, hein, bien sûr. Donc là ce que je fais, c'est que je vais tout de suite récupérer ma boucle. Je vais venir faire mes 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 20. Je viens rajouter une maille supplémentaire.
et je vais venir piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, première, deuxième, et en fait là on va venir faire exactement la même chose que dans le bas du pull, c'est-à-dire on vient faire une rangée de mailles serrées classiques. Là, une fois que j'ai fait ma chaînette complète en mailles serrées, je vais venir faire des mailles coulées. Donc vous voyez la première, là j'ai déjà un brin dedans, je suis attachée ici, donc je viens pas crocheter ici. Je vais dans la maille d'après, je fais une maille coulée, dans la suivante encore une maille coulée, je tourne, je vais bien dans ma première, alors vous les comptez, hein, c'est comme pour le bas, il faut bien compter pour pas en perdre une ou en rajouter une. Hop, vous les faites en brin arrière, maille serrée en brin arrière, comme ça tout le long. Et la dernière maille, une maille serrée avec les deux brins. Une maille serrée normale du coup. Une maille en l'air, on tourne. La première, c'est une maille serrée normale, donc avec les deux brins, et toutes les suivantes en brin arrière. Je vais pas vous faire durer ça, c'est exactement comme dans le bas du gilet. Et donc vous allez faire le tour de la manche comme ça. Et on se retrouve pour l'assemblage. Alors quand vous avez terminé, que vous arrivez au bout, il faut que vous vous arrangiez pour venir terminer au bout. Pas ici, mais là. Quitte à ici ne faire qu'une seule maille coulée sur les deux avant de repartir, c'est pas grave. Si vous n'avez plus qu'une maille de disponible, vous faites une seule maille coulée et vous repartez dans ce sens-là. Mais il faut que vous soyez au bout parce que ainsi on a un rang d'entamé ici, un rang d'entamé de l'autre côté. Quand on va venir les joindre ensemble, ça va faire l'équivalent d'une bosse. Et donc ça permet que la couture soit le moins visible possible. Et donc là maintenant on va faire on vient piquer tout au bout là dans notre première maille, on fait une maille coulée et là on va piquer donc dans notre maille qui est là, donc là je suis sur mes deux brins, en face je n'en ai qu'un, hop, maille coulée et voilà. Et donc vous allez faire des mailles coulées comme ça de manière assez souple, hein, sur tout le rang. Hop, je pique là, je pique en face. Donc vous faites des mailles coulées comme ça jusqu'au bout. Quand vous arrivez au bout dans les dernières mailles, je vous conseille de passer la main à l'intérieur et de vérifier que vous avez bien bouché le trou. Si c'est pas le cas, vous n'hésitez pas à refaire une deuxième maille, voire à piquer. Vous pouvez même piquer à côté, hein. Hop, et à refaire une maille coulée. Ensuite, deux mailles en l'air, vous coupez le fil, vous cachez le fil, vous venez faire la même chose sur l'autre manche bien sûr. Voilà, mon gilet est terminé, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, je vous dis à bientôt.